Vraiment une belle année. Une année de croissance aussi, encore plus de jeunes, encore plus de personnel. Fait que l'école, elle est vivante puis est en excellente santé. Donc ça, c'est vraiment bien. Puis je pense que c'est une année aussi beaucoup de développement avec l'aide aux élèves. On est vraiment dans cette orientation-là, nos jeunes qui ont un peu plus de difficultés, comment on est meilleur d'année après année. Donc ça, je pense que c'est un gros gain. Plus de personnel, ça l'amenait aussi de s'assurer que la collaboration demeure la même, donc que la culture d'école reste forte puis reste centrée pour les jeunes. Puis je dis souvent, ESMSA Rock, c'est notre gang, mais d'avoir ce petit wow-là, d'avoir ce petit plus-là qui différencie notre école des autres. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'on a atteint. On a gardé un haut taux d'engagement. On a continué à innover avec un paquet de nouvelles activités. Donc, je suis vraiment content et bien fier de l'équipe, là. Puis au niveau de l'équipe, parce qu'on parle bien sûr de pénurie depuis bien des années, de ton côté, ça a quand même bien été de ce côté-là? Oui, donc la pénurie, ça demeure quand même un enjeu là, hyper important. On a été chercher des gens qui ont eu le goût de donner un coup de main en éducation, qui sont arrivés, puis on a comme une équipe de mentors aussi. On a nos gens de chacun des départements qui viennent aider. Donc, on intègre ces gens-là le mieux possible en leur donnant les chances de pouvoir aimer le travail, adorer l'enseignement, puis y demeurer aussi, là. Malheureusement, on a lu, on a regardé un peu ce qui se passe dans les médias et on voit que l'année prochaine, le ministère de l'Éducation, avec en tête M. Bernard Drinville, souhaite des coupures assez drastiques. Est-ce qu'on peut déjà chiffrer ici même quel est le montant qu'on demande de couper de votre côté? Oui, les coupures sont vraiment importantes, là. Nous, au centre de service, on nous le présente comme des compressions historiques. Donc, ça n'a jamais eu lieu avant. On a eu droit à certains assouplissements. Puis je pense que ça vaut la peine un peu d'en parler parce que le premier montant que l'école on a eu à travailler, c'était une coupure de 700 000 ce qui est majeur, là. C'est vraiment plusieurs personnes qui perdaient leur emploi. Parce qu'on parle d'un budget de combien ici? Dans mon budget d'aide à l'élève là-dedans, il est autour de 5 millions. Fait que vous comprenez là, que c'était pratique. C'est pas loin d'un 20 là, qui y passait. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Moi, j'avais jamais eu le moton en terminant un exercice financier. Donc, c'était à ce point-là où on en était. On voyait des jeunes qui allaient être mis, sans être mis en échec, là, mais on ne leur donnait pas ce qu'ils avaient besoin pour réussir. Finalement, on a eu droit à des allègements, ce qui est vraiment intéressant là, par le travail qui a été fait au centre de service avec les gens des services puis les directions. On a atteint des cibles de compression pour 24-25 qui nous a donné un allègement. Donc, moi, ça l'a fait passer de 700 000 à 350 000. Donc là, ça demeure encore, ça fragilise l'école, ça a encore un impact sur les services aux élèves, mais on est en mesure d'assurer quelque chose quand même qu'on va offrir de bien aux jeunes. Mais on va couper au service aux jeunes qui en ont le plus besoin. Ça, c'est quand même de quoi qui est important puis qui est navrant. Ce qu'on demande, c'est quand même toujours plus d'assouplissement. Donc, il y a des mesures qu'on appelle protégées dans nos budgets où on n'a pas le droit d'aller chercher de l'argent là-dedans. Nous, ce qu'on demande présentement, ils nous ont finalement autorisé un 20 ce qui a permis de sauver du service à l'élève. Mais je pense qu'on pourrait aller encore plus large parce que des fois, il y a des sommes qu'on a de la misère à toutes dépenser. Donc, ça, c'est vraiment là, ce qu'on demande au ministère, c'est plus d'assouplissement pour être capable de... On comprend qu'il y a un effort dans la province à faire budgétaire, donc de faire notre effort, mais en diminuant le plus possible l'impact direct au service aux élèves. Est-ce que tu sais s'il y a un appel qui a été fait directement au ministre par rapport aux différents services scolaires pour, comme tu disais, en demander davantage? Tu vois qu'il y a déjà eu une belle amélioration, mais est-ce qu'il est possible encore d'aller plus loin selon toi? Oui, je pense que les directeurs des centres de services puis les gens là sont en discussion avec le ministère pour tenter d'aller chercher un peu plus d'assouplissement. On voit aussi là, les fédérations de direction d'école et autres tentent là, de voir ce qui est possible. On comprend l'effort budgétaire, mais on se dit il y a moyen de le faire mieux sans faire trop mal aux élèves, mais de se resserrer la ceinture, on comprend. Sachant qu'il n'y avait pas de gros beaucoup dans les écoles, là. Je pense que ça, on en parle depuis des années. Fait qu'on peut faire un bout, mais on a besoin d'espace et de latitude pour le faire. Je prends un moment aussi, même, comme tu dis, avec les coupures, les différentes coupures. Je pense qu'il y avait un projet que vous aviez en tête de faire une rénovation au niveau de l'auditorium. Ça, vous aviez les budgets et ça va commencer dès maintenant, je pense, dès cet été, où vous faites un refacing, on pourrait dire, de l'auditorium. Ben oui, un gros merci. Hein, puis c'est un merci énorme à la Caisse populaire là, de la Côte-de-Beaupré. Ils ont donné un appui majeur de 100 000 $. Sans ça, ce projet-là n'aurait jamais eu lieu, là. C'est avec les conditions présentement, c'est grâce à eux qu'on peut aller de l'avant.
On enlève tous les bancs, on refait les planchers, on ajoute des nouveaux bancs. Donc, on va le remettre à niveau parce que ça demeure quand même la scène culturelle couverte qu'on a sur la côte de Beaupré. Là, il n'y a pas d'autres espaces. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est que l'école, ça ne soit pas juste une école, mais un milieu de vie. Donc, ça s'inscrit là, dans cette orientation-là. Alors, oui, je suis vraiment content. Donc, on va débuter l'année prochaine dans un environnement remis à neuf. Dès l'automne 2025, on commence? Oui, exact. Les travaux ont lieu cet été. Donc, normalement, pour la rentrée en août-septembre, tout devrait être fait. Bien, Luc, on te félicite encore pour encore une année extraordinaire ici à l'École secondaire Mont-Sainte-Anne. On va te souhaiter un peu de repos parce que, comme tu disais déjà de l'automne, avec les différentes compressions, les différents budgets, ça sera quand même pas facile, mais vous arrivez toujours à arriver avec des belles solutions. Un grand merci à toi et un bon été à toi. Merci, Jean. Puis merci de couvrir l'éducation comme ça. Je trouve que c'est hyper important. Puis ça fait que ça appartient à la communauté. Donc, merci à l'atelier d'ici d'être là. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci.